Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des leaks potentiels de l'épisode 5 et 6. La plupart d'entre vous ont connu mon travail grâce à la vidéo que j'ai fait sur les leaks de l'épisode 1 et au final ce leak s'est avéré juste à quasiment 95%. Bref, tout ça pour vous dire que si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que je pense sincèrement que ces leaks sont justes. Alors il faut prendre ça avec des pincettes parce que bien entendu c'est beaucoup d'informations recoupées de certains posts Reddit qui datent d'il y a très longtemps, mais ces posts sont sérieux. La plupart des gens qui ont créé un post il y a 10 ou 11 mois avaient déjà prédit ce qui allait se passer dans l'épisode 4 de la semaine dernière. Donc autant vous dire que ces leaks ont quand même une bonne chance d'être vrais, même si encore une fois, ça se peut que rien ne se produise, que tout soit faux, on n'en sait rien, voilà, c'est juste pour prévenir en début de vidéo que voilà, ça peut être juste, il y a des chances pour que ce soit vraiment juste, parce que ça reste des sources sérieuses entre guillemets, parce qu'ils ont vu des choses justes dans pas mal d'épisodes, etc., etc. Mais encore une fois, avec les leaks, c'est ça le jeu, c'est qu'on n'est jamais sûr de si ça va se produire ou non. Et avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire pourquoi est-ce que je réalise cette vidéo. Si vous me connaissez, vous savez très bien que moi les leaks, j'en ai rien à foutre, j'aime bien les lire justement, j'aime bien voir tout ça, et beaucoup de gens disent que je me gâche le plaisir et tout, mais on est une grande partie de la communauté à ne pas regretter de lire des leaks, et même pour tout vous dire, même quand je regarde un épisode, au final j'ai tendance à oublier les leaks que j'ai lus et je profite de l'épisode, j'oublie tout, je suis devant mon épisode et je profite de Game of Thrones, et c'est vrai que les leaks ont quasiment plus d'importance une fois que je suis plongé là-dedans, mais voilà, tout ça pour dire que cette vidéo elle est faite pour les gens comme moi, qui aiment bien les leaks, qui veulent être au courant de tout, et j'ai vu passer énormément de choses et d'absurdités, donc là au moins j'ai le vrai post, on va en parler. Si vous n'aimez pas les leaks et qu'en plus vous voulez prendre aucun risque, parce que là on parle pas de théorie, on parle vraiment de vrais leaks, de vraies informations, ne regardez pas cette vidéo et ne vous amusez pas à mettre dans les commentaires comme quoi ça gâche le plaisir, etc. Tout le monde a sa manière d'apprécier une œuvre, et certaines fois des gens aiment bien se spoiler et voir qu'après ils ont raison, ou de voir que les leaks étaient justes, etc., etc. Voilà, c'est la base, donc ne soyez pas comme ça dans les commentaires, je vous fais confiance. Pour commencer, on apprend que Daenerys finirait par recapturer Jaime et que Tyrion lui demanderait de montrer de la pitié justement, et elle refuserait totalement. Et c'est marqué entre parenthèses que ça pourrait être le moment où Tyrion décide de démissionner de son rôle de main de la reine. Donc on se dit que c'est soit à ce moment-là, soit c'est un petit peu après la bataille, mais quoi qu'il arrive, Tyrion finirait par du coup rendre son badge et arrêter d'être la main de la reine. On continue et on voit que Tyrion irait libérer Jaime et que tous deux essaieraient de faire sortir Cersei de la ville. Daenerys ferait exécuter Varys en le brûlant vivant, donc sûrement en apprenant sa trahison quant au fait qu'il s'est tourné vers Jon, et on apprend aussi que du côté de la bataille, ce serait vraiment un combat uniquement pour le côté de Daenerys, comme quoi elle roulerait sur tout le monde, ce qui me surprend moi le premier, vraiment je trouve ça incroyable, mais c'est marqué comme ça, en gros Daenerys vraiment défoncerait tout à King's Landing, j'ai hâte de voir, mais c'est vrai que ça me paraît assez gros. Il pourrait y avoir une scène où on voit carrément un cheval se faire découper vivant par Drogon, on voit aussi Cersei qui est en train de regarder le dragon en train de tout foutre en flammes, et Qyburn lui dire que là il serait peut-être temps de partir. Cersei aurait donc un flashback où elle se souviendrait de ce moment où elle a fait exploser le septuor de Baelor, voir toutes ces flammes, ces explosions, etc. Ça lui rappellerait ce moment-là. Les remparts où se trouvaient Cersei et Missandei dans l'épisode d'avant seraient elles aussi en flammes, etc. Et on aurait l'utilisation de quelque chose comme le feu grégeois, voilà, quelque chose de vert et qui explose, marqué pyrotechnique, etc. On aurait une autre utilisation de ce qui ressemble à du feu grégeois ou qui serait encore du feu grégeois. Ça m'étonne pas vraiment que Qyburn ait fait des réserves de ça. Bon, enfin bon, on passe à la suite. Au bout d'un certain moment, les soldats Lannister demanderaient à se rendre totalement et vraiment serait pour une reddition totale, mais Daenerys aurait quelque chose qui la fait vriller encore une fois. C'est marqué Bells ici, mais pour le coup, l'utilisation du mot Bells, c'est quelque chose qui pousserait Daenerys à vraiment tout foutre en flammes et repartir du côté de justement la Mad Queen, comme on aime bien dire. Mais du coup, la vraie question, c'est de se demander qu'est-ce que ça pourrait être, parce que pour que ce soit aussi fort, pour que Daenerys redécide de juste tout brûler et de laisser personne en vie, là, c'est que ça doit être vraiment un gros coup dur de son côté, donc à voir ce que c'est, là, on n'a pas vraiment d'informations. Vergris, quant à lui, laisserait exploser sa rage et aurait le droit à un moment de gloire où on le voit en train de défoncer tous les soldats Lannister à lui tout seul. J'ai hâte de voir ça parce que pour moi, Vergris n'a pas eu encore de gros moments de combat. On l'a vu des fois avoir des belles actions, surtout avec Sor Barristan, etc. Mais là, le voir rempli de rage et tout ça, ça peut être vraiment cool à voir. Donc j'ai hâte de voir cette scène. Dans tout ça, Jon essaye de calmer Daenerys et Vergris, mais malheureusement, les Lannister rechargent encore donc contre l'armée de Daenerys, et donc Jon est forcé de retourner au combat, et du coup, il a pas le temps de les calmer, etc. Drogon mettrait à feu et à sang tout, voilà, que ce soit Port-Réal ou par exemple c'est marqué la flotte de Euron. Donc j'ai hâte de voir. Drogon, à mon avis, va être très énervé. Et on voit aussi le Clegane Ball. On a des informations sur le Clegane Ball, comme quoi le Clegane Ball, au bout d'un moment, la montagne se ferait retirer son casque et tous les deux en fait finiraient par une chute dans le vide dans les flammes. Voilà, ce serait comme ça que ça se terminerait, après sûrement un combat extraordinaire, mais ouais, le casque de la montagne sauterait et à partir de là, le limier, le char
rechargeraient et ils tomberaient tous les deux d'en haut dans les flammes et ils mourraient tous les deux. Pourquoi pas, mais j'espère qu'en tout cas le combat avant ça sera vraiment extraordinaire parce que j'ai hâte de voir ce combat. Jaime quant à lui se battrait contre Euron et réussirait même à gagner et à le tuer, sauf que malheureusement il serait blessé à mort et donc il arriverait quand même à rejoindre Cersei. Cersei quant à elle lui dirait qu'elle veut que son enfant vive, etc. Donc comme quoi elle serait vraiment bel et bien enceinte au bout du compte, ce qu'elle lui dirait, ce serait ses dernières paroles. Jaime terminerait par lui dire qu'il y a que eux deux qui comptent et que le bébé il s'en fout un peu. Ça me choque pas vraiment, là c'est marqué un peu brut, mais je vois bien Jaime dire comme quoi c'est que eux qui comptent, etc. comme il l'a déjà fait. Ils mourraient tous les deux dans la destruction du bâtiment. Drogon finirait par rentrer dans la salle du trône et brûlerait littéralement tout, et il brûlerait même le trône de fer. J'ai hâte de voir Drogon faire ça, et ce symbole du trône en train de se faire brûler, ça va être une très très belle image et ça va être très très fort. Jon finirait par voir Arya à la fin de la bataille et elle serait inutile, comme c'est marqué tout au long du combat. Elle aurait, on va sûrement la voir se battre, c'est normal, mais elle ne tuerait pas de caractère vraiment principal, vraiment pas de personnages principaux. Donc moi ça je suis très content parce que pour moi Arya a déjà eu son heure de gloire, mais là pour le coup c'est vraiment marqué useless. Alors est-ce que c'est juste parce qu'elle tue pas des personnes importantes, parce que j'espère quand même la voir se battre, j'ai pas envie qu'on l'oublie tout au long du combat et qu'après Jon la voit à la fin, donc ça on verra. Mais bon, du coup ils finissent par se revoir, et à côté de ça on a Daenerys qui exécute tout le monde à Port-Réal. Tyrion et Jon sont énervés et donc ils veulent qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire, et on voit que Tyrion est même arrêté pour justement avoir libéré son frère. Daenerys arrêterait littéralement Tyrion parce qu'il a libéré Jaime, sauf que lors de son procès, lors de son trial comme c'est marqué, on est supposé pas voir ni Daenerys ni Jon. Les deux seraient absents, mais ça du coup on va voir un petit peu pourquoi juste après. Son procès, s'il y a procès, il serait bien après tout ça, donc bon on va voir après quoi. Tyrion essaye donc de convaincre Jon d'aller parler à Dany, vraiment de se retourner contre elle, et lui dit que sa famille ne sera jamais saine et sauve parce que justement Jon est un frein en fait à la légitimité de Daenerys. Donc du coup il lui dit bien que sa famille ne sera jamais en sécurité. Jon essaye de parler à Daenerys mais elle s'en fout complètement, il essaie de lui parler mais voilà, elle pense que tout ce qu'elle fait c'est juste et elle reste vraiment coincée là-dedans. Et Jon fait un serment à Daenerys et la tue, et ensuite finit par se rendre. Il jure de protéger, j'en sais rien, enfin il lui fait un serment, c'est bien marqué comme ça, et il finit donc par la tuer, par la stab, par la planter, et à partir de là donc Daenerys meurt et lui se rendrait directement. Et j'aime bien cette fin personnellement, sauf que c'est pas du coup la fin parce qu'il y a deux fins qui ont été leak, donc il y a deux fins possibles. Il y a soit la fin où Tyrion subit son procès, soit une fin où les gens sont autour d'une table entre guillemets. Donc je vais vous résumer ça très rapidement. Le premier leak qui parle d'une fin, c'est le procès de Tyrion comme je vous l'ai dit, et donc c'est un procès qui se ferait à Dragon Pit. Il n'y aurait donc ni Jon ni Daenerys parce que Jon lui à côté de ça ferait autre chose et j'y reviendrai juste après. Par contre on verrait Davos qui ne porte plus le pins de la main du roi forcément. Il y aurait aussi les trois Stark, il y aurait Samwell Tarly, il y aurait Brienne, Robin Arryn, Vergris, un inconnu avec des vêtements un peu dorés comme c'est marqué comme les Dorniens, et un autre habillé en vert. À partir de là Bran aurait un flashback de Tyrion au tout début à la saison 1 où Tyrion dit à Catelyn Stark qu'il ne sera jamais contre sa famille, et à partir de là Tyrion pèterait un câble un petit peu comme lors de son procès pour le meurtre de Joffrey, donc il n'a pas commis bien sûr, mais Tyrion repartirait là-dedans et dirait à tout le monde que ils sont tous ingrats, qu'il a protégé tout le monde, qu'il les a sauvés plein de fois, qu'à chaque fois tous les gens se sont retournés contre eux, que ce qui s'est passé à Port-Réal les gens le méritaient au fond, etc. Le mec vraiment partirait dans une espèce un peu de démence, mais il y aurait des pleurs, on connaît Tyrion comme lors de son ancien procès, donc ça peut être hyper sympa à voir. Sauf que là le seul problème c'est qu'on se retrouve à un moment donné, on le voit donc tomber à genoux et être accablé en fait par tout ce qu'il a sur le dos, sauf qu'on ne sait pas s'il meurt parce que ça aurait été tourné en studio et forcément on n'a pas les infos s'il est mort ou non vu que c'est en studio. Et la deuxième fin c'est le Conseil des Rois, donc voilà ils ont appelé cette fin le Conseil des Rois, où on verrait en fait tout simplement les gens, donc Tyrion, Bran, enfin tout le monde vraiment autour d'une table, et ils décideraient de mettre Bran sur le trône et d'avoir donc Tyrion toujours pour le conseiller, etc. Jon quant à lui revêtirait le noir pour repartir au nord du mur et refonder sûrement la Night's Watch, il est parti là-bas pour avoir tué Daenerys, c'est lui qui le veut, c'est bien précisé que c'est lui qui s'exile, et donc voilà, en gros autour de cette table il y aurait Davos, Sam, Bronn, sûrement Sansa, etc. Mais dans cette fin on a Bran sur le trône avec justement ses conseillers comme Davos, Tyrion, le nord serait gouverné par Sansa, et Arya quant à elle partirait donc justement voguer peut-être à l'aventure, comme Arya ça me choquerait pas une fin comme celle-ci, et donc voilà vous avez aussi cette deuxième fin. Nous sommes donc arrivés à la fin de tous ces leaks, j'ai loupé quelques petits trucs exprès comme certains moments, genre il y avait un truc où on nous disait que Cersei se retrouvait à tel endroit mais il y a aucune importance, c'est juste comme une petite scène pour montrer que on connaît des choses
quoi entre guillemets. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à tout ça. Prenez bien ces leaks avec des pincettes, on est sûr de rien, c'est juste des informations entrecoupées par des gens qui ont montré qu'ils connaissaient quelque chose. Encore une fois, il y a plein de gens qui ont donné le déroulement de l'épisode 3, le déroulement de l'épisode 4, le déroulement de l'épisode 1 aussi. Sauf qu'au final, à la base, on n'y croyait pas trop parce que ça sort un peu de nulle part. Sauf que du coup, quand on se rend compte que certaines personnes 10 mois avant ont vu venir tout ça, forcément on se doute que eux ont peut-être des vraies informations, et donc quand on entrecoupe, ça donne ça. Après, à voir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la fin, pour le coup on est sûr de rien. Moi il y a des choses que j'aime beaucoup et je fais confiance à Game of Thrones pour de toute façon me les montrer de la bonne manière. Après, certaines choses me font un peu tiquer, comme le fait de revoir par exemple Robin Arryn. Je me demande ce que foutrait Robin Arryn à ce moment là, mais voilà, il est montré, il est marqué. C'est peut-être faux, c'est peut-être vrai, on n'en sait rien. J'ai fait cette vidéo pour en parler avec vous, pour ceux justement, pour la communauté, l'aspect de la communauté qui aime bien les spoilers, qui aime bien les leaks, voilà. Il faut respecter la manière dont les personnes apprécient leur série. Et puis voilà, on est donc encore une fois arrivé à la fin de la vidéo. Tout ça, abonnement, tout ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour le live de dimanche soir pour le pré-Game of Thrones. C'était Sam, et puis portez-vous bien.